Non, j'ai écouté, pardon, beaucoup de podcasts ces derniers temps, notamment lors de trajets que j'ai fait en voiture. Et je me suis dit, franchement, ce serait quand même bête de ne pas en profiter pour vous faire plus de vidéos. Et que je risquais d'avoir trop d'avis qui s'accumulaient. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo bonus avec ça en plus. Je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers ma vidéo podcast des podcasts du mois de mars. Et je crois bien que j'ai fait une playlist podcast où j'ai mis des podcasts où je raconte ma vie et aussi mes podcasts et podcasts dedans, donc je vous mettrai peut-être ça aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette introduction. Donc, on est parti pour les avis. Avis numéro 1. Alors, j'ai écouté un autre épisode des Temps du débat de France Culture qui s'intitulait « Pourquoi n'arrive-t-on pas à se passer du plastique ?» C'est vrai que comme cette émission est justement des débats entre personnes très calées sur un sujet. En gros, si vous connaissez l'émission C'est dans l'air qui passe le soir. Ah mince, c'est sur la 5 ou sur Arte, j'ai un doute, sur la 5 je crois. Et bah c'est le même principe, mais version radio. Et du coup, un jour où je cuisinais, j'avais envie d'écouter quelque chose, donc j'ai écouté ça. J'ai trouvé cette émission intéressante parce qu'elle opposait des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord. Il y a notamment des intervenants à un moment qui dit ce qu'a dit Madame Machin est complètement faux parce que ça parlait de pourquoi est-ce qu'on utilise le plastique. Parce que le plastique, à un moment, ça a été la promesse, et ça c'était intéressant la façon dont il le disait, d'avoir de nombreux objets à bas prix et donc que tout le monde puisse avoir beaucoup d'objets différents. Ça parlait aussi du recyclage. Est-ce qu'on peut tout recycler ou pas en plastique et probablement d'autres choses, mais là je vous avoue que ça fait plus d'une semaine que je l'ai écouté, donc j'ai oublié. Bon bah écoutez, voilà, c'est les deux grandes choses que j'ai retenues. Mais voilà, l'émission était intéressante, donc je vous la conseille quand même si moi j'ai pas tout retenu. Loin de là. Avis numéro 2. Alors, je voulais vous parler du podcast Meghan et Harry les affranchis, ou Harry et Meghan les affranchis, je vous avoue, je ne sais plus, de BFM TV. Alors, dans cet épisode 4, on a la vie d'après. Donc, on voit que, enfin, on entend que Meghan, petit à petit, s'est glissée à nouveau vers Hollywood pour faire du doublage. Et on voit que Harry se retrouve tout penaud parce qu'il ne sait pas quoi faire, vu que lui, il faisait beaucoup d'actions philanthropiques autour des militaires blessés et des ex-militaires, mais chose qu'il ne peut plus faire à ce moment-là. Donc on a dit que vont-ils faire, comment se réinventer, etc. Bon, alors en fait, c'est là que j'ai découvert que ce podcast avait quasiment 3 ans. Parce que je me suis dit, pourquoi il parle pas du livre et des films et séries, etc. Les documentaires, pardon. Mais en fait, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sortis. Alors là, c'est là que je trouve dommage que BFM ne fasse pas une suite à ce podcast, parce que je trouve que les épisodes tels qu'ils sont bien. Il n'y a pas de choses à changer, mais je trouve très dommage qu'on ne nous fasse pas un update 2023 où en sommes-nous en parlant justement du livre et des documentaires qui sont sortis et interviews du couple. Voilà, après ai-je appris quelque chose dans toute cette série de 4 épisodes de podcast, à part que comment dire, Meghan Markle avait fait des voix off pour Disney,
épisode qui promeut la nature et la biodiversité et qui explique que non, faire des jardins avec beaucoup de tonte, une pelouse uniforme, des jolis petits massifs de fleurs, etc. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Ce qu'il faut, c'est avoir des zones avec des prairies, puisque les prairies sont en train de disparaître, et laisser l'herbe plus haute. Notamment, donc, il y a toute une interview d'un ex-horticulteur qui a justement un jardin comme ça et qui est pépiniériste, et il dit que en fait en laissant une pelouse de 20 cm de haut par rapport à une de 2 cm de haut, on a un écart de degré qui est considérable au niveau du sol, et donc lui, pour calculer sa pelouse, en fait elle n'a pas cramé du tout, elle était encore verte parce qu'elle était suffisamment fraîche, vu que les végétaux se faisaient de l'ombre même. Donc voilà, donc ça m'a renforcé dans ma conviction de vouloir faire ça. Mais le problème, c'est que moi je partage ma vie avec quelqu'un qui n'aime pas avoir des zones, vierges, de forêt vierge dans le jardin. Moi c'est ça que je voudrais faire, je voudrais laisser des zones sélectionnées avec un peu forêt vierge, mais voilà. Écoutez, on fait des compromis en couple, mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, et du coup si vous vivez avec quelqu'un qui vous laisse le faire, faites-le. Parce que c'est super important. Avis numéro 4. Dans Télérama, j'avais vu un avis sur le podcast Les Refuseurs. Donc j'ai écouté l'épisode 1. Alors c'est un podcast qui parle des grandes écoles, avec les étudiants qui sont dedans, ou les jeunes diplômés qui y sont, et qui refusent les injonctions à la surcroissance, en gros à la croissance à tout prix, et qui au contraire ont des pensées écologistes, d'économie plus plus communiste, si je peux dire ça, dans le sens où plus égalitaire, voilà, c'est plutôt ça le mot que je voulais utiliser. Et voilà. Alors moi c'est vrai que c'est un mouvement que je connais très très mal, parce que c'est un mouvement qui a commencé après que moi j'ai fini mes études, et au moment où soit j'étais dans la phase très compliquée de mes études, soit c'était après mes études, les premières années où je travaillais, donc j'étais pas mal occupée, et puis j'avais un peu plus envie d'avoir d'infos sur le monde étudiant. Donc voilà. Mais c'est très intéressant de voir qu'il existe dans ce genre d'école, qui pourtant, pour un certain nombre, ont des liens avec des grands groupes industriels, des étudiants et même parfois des professeurs, comme on nous le dit dans le premier épisode, qui ne sont pas d'accord avec ça et qui se soulèvent contre ça. Et notamment dans ce premier épisode, on nous parle de discours de fin d'année, d'organisation de journée, où voilà, les étudiants justement vont dire ce qu'ils ont à dire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, et j'ai hâte d'écouter la suite. Avis numéro 5. Je vais maintenant parler de la dernière partie du podcast Arte Radio Bookmakers sur Alice Zéniter. Donc c'est un podcast comme tous les podcasts Bookmakers d'Arte Radio de cette chaîne, qui interviewe un écrivain ou une écrivaine pour savoir un petit peu comment il travaille, les dessous de ses best-sellers, etc. Et donc dans cette troisième partie, on parle un petit peu de relecture, c'est-à-dire que Alice Zéniter nous explique
ou une de ses amies tout ça, et même en fait elle ne se voit pas pour l'instant avoir des enfants parce qu'elle sait que ce serait quelque chose qui l'empêcherait d'écrire autant qu'elle voudrait et que ce serait soit au détriment de l'écriture, soit au détriment de ses enfants si elle en avait. Donc voilà, elle préfère ne pas en avoir. Chose qui est très intéressante et qui est rare d'entendre. Donc voilà, je vous donnerai mon avis sur son livre courant 2023. Je ne veux pas donner de date parce que le temps que je le lise, le temps que je fasse ma vidéo, le temps qu'elle sorte, ça peut être vite très long. Donc voilà, courant 2023. Mais en tout cas, je vous conseille très fortement ce podcast puisque, comme je le dis à chaque fois, puisque je vous en parle régulièrement, les podcasts Bookmakers, ce sont vraiment des podcasts très intéressants si vous aimez les livres comme moi. Avis numéro 6. J'ai aussi voulu écouter un podcast de France Culture appelé Affaires étrangères. L'épisode c'était les démocraties face à la Chine et au sud global, donc un épisode du mois de mars. J'ai pas accroché. Alors les experts qui étaient reçus étaient très bien, ça y a rien à dire. Mais c'est juste que je sais pas, je trouvais le format un peu bizarre parce que d'un côté on avait la journaliste qui interrompait certains intervenants, de l'autre on avait l'impression que c'était plus une succession de monologues que de, je sais pas, d'une... Remarque, c'est pas vendu comme un débat, donc c'est vrai que c'était pas un débat, mais bon, je sais pas, j'ai pas accroché. Et après c'était peut-être aussi le sujet, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais quand même essayer dans l'avenir d'en écouter au moins un autre pour voir, parce que là donc ça parlait du sommet sino-russe, donc entre la Chine et la Russie, qui a eu lieu du coup au mois de mars, et que les États-Unis président leur deuxième sommet des démocraties, et ça parlait de l'influence de la Chine sur en lien avec la Russie et sur certains pays, notamment d'Amérique du Sud, etc., et aussi en Europe. Donc voilà, pourtant c'est quand même quelque chose qui est intéressant, mais je sais pas, voilà, je vous dis, j'ai pas accroché malgré des intervenants qui avaient l'air d'avoir sacrément du bulbe, ça vous pouvez le croire. Avis numéro 7. Alors, je voulais vous parler du podcast Mon copain royaliste, mon ami royaliste, quelque chose comme ça, que j'ai trouvé sur Arte Radio. Quel changement par rapport à d'habitude. Alors c'est un podcast en un seul épisode, si je peux dire ça, et qui dure 25 minutes à peu près. Et en fait, ce podcast m'a beaucoup surprise. Parce que comment dire, la personne qui a interviewé l'homme royaliste a des idées assez particulières et que je ne retrouve pas trop dans mon cercle autour de moi. Et du coup, voilà, c'est assez surprenant de voir que ce genre d'idée existe encore. Dans le sens où, déjà, voilà, il est royaliste. Donc ça c'est une chose. Mais en plus, il nous explique qu'il est dans l'armée actuellement. Et que ça lui est arrivé d'aller voir des prostituées après sa mission, ce genre de choses. C'est pas exactement le mode de vie que moi j'ai ou que mes amis ont. Et du coup voilà, pour moi c'était très surprenant. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est cette facilité qu'il a d'en parler. Alors après vous allez me dire, oui bon bah c'est un podcast quasi anonyme parce qu'on a son prénom, mais
un prénom commun, au final, voilà. Mais quand même, je trouve que il y a des choses, enfin, qu'on puisse parler d'être royaliste, après tout, c'est entre guillemets comme un parti politique, si je peux dire ça comme ça. Donc je peux comprendre, mais le reste, oui, j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut en parler comme ça, et du coup, oui, j'étais quand même assez étonnée de tout ça. Est-ce que je recommanderais ce podcast? Je sais pas trop quoi vous dire parce qu'il est vraiment très bizarre. Et d'un autre côté, je trouve que si vous, comme moi, vous n'êtes pas entouré par ce genre de choses-là, peut-être que ça peut être intéressant de l'écouter, vu que justement ça permet de se rendre compte qui font ça et qui font ce genre de choses qu'on a l'impression qu'il n'existe pas, si je peux dire ça comme ça, je sais pas. Donc voilà. Avis numéro 8. Alors, encore une fois, on va parler un peu quand j'ai la voix étouffée, désolée, à cause de mes exercices de kiné. Je voulais vous parler du podcast Arte Radio. Je sais plus exactement ce que c'est le titre, mais c'est sur une femme qui va faire son coming out, mais de façon un peu particulière. Parce qu'en fait, elle, pendant très longtemps, elle a pas du tout l'impression d'être homosexuelle, d'être lesbienne, mais en fait, tous ses amis, tous ses proches lui disent, enfin, tous ses amis plutôt, lui disent, mais si, tu es lesbienne, enfin, c'est évident, etc. Et en fait, elles vont carrément la pousser dans cette direction-là. Et du coup, dans cet épisode unique d'une trentaine de minutes, elle raconte bien ce qu'elle a ressenti, ses premières relations avec les femmes, l'annoncer à sa famille, etc. C'est un podcast que j'ai trouvé intéressant, puisque ça touche à un sujet que moi je ne maîtrise pas bien. Désolé, je fais que de taper dans le truc. C'est les lanières de mon sweat. Et surtout, je l'ai trouvé très très bien écrit, avec un mélange de témoignages, de retours dans le temps, de différents sons, qui fait qu'on s'y croit. Et j'ai trouvé ça très doux, je sais pas comment dire ça autrement, parce que bah voilà, c'est intime et en même temps il n'y a rien de trop choquant qui est dit. On découvre une personne qui est pas extrême, pas pleine de préjugés, etc. Et une transition douce aussi qui se fait. Et du coup voilà, c'est un podcast que j'ai vraiment apprécié en tant qu'épisode unique. Et du coup, si c'est quelque chose que vous aimez bien, comme moi, les podcasts témoignages sur des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément, et ben je pense que ça pourra vraiment vous plaire. Donc n'hésitez pas à le regarder. Avis numéro 9. J'ai écouté le podcast Le pouvoir des mères de la série Un podcast à soi d'Arte Radio, que j'écoute régulièrement, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne. Alors c'était un podcast très intéressant pour moi qui ne suis pas mère, parce que ça parlait des mères et en lien avec le féminisme, mais avec plein de témoignages complètement différents. Donc au début on nous parle des mères qui ne veulent pas qu'on écrase leurs enfants, des enfants qui ont été stigmatisés parce qu'ils étaient de couleur de peau noire ou d'origine arabe, et qu'elles
je ne veux pas être mère ou je veux pouvoir travailler et être mère. Mais en fait, il y a un problème de discours quand tu dis ça parce que tu exclus certaines populations qui ont toujours été obligées de travailler et qui, en étant mères, et ou qui ont voulu être mères et qui sont en même temps féministes. Et tu as le droit d'avoir tout ça. Et c'est vrai que ça c'était très intéressant parce que c'est quelque chose que je m'étais pas rendu compte vu que moi je suis pas touchée par ça. Et après on a aussi toute une partie de témoignages sur des femmes qui font le choix de ne pas ou de moins travailler pour pouvoir être présentes avec leurs enfants et s'occuper de leurs enfants. Et ça pareil c'était intéressant parce qu'on se dit bah ouais on a le droit de ne pas travailler pendant les premières années pour pouvoir s'occuper de son enfant et de faire ce choix de ne pas avoir une vie matérialiste et voir, et c'est par ça que le podcast finit, les personnes qui choisissent d'élever leurs enfants en communauté parce que comme ça on peut s'entraider, et aussi des mères qui sont seules et qui revendiquent le droit d'être seules et de ne pas retrouver un mari, retrouver un père, non, de tout faire toute seule et que ce soit par choix ou pas. Et notamment il y a une femme qui dit mais on a l'impression que c'est oh là là, elle s'est fait quitter, mais non, moi c'est moi qui suis partie. Et en fait il y a le droit à ça. Et je crois que la société en France laisse pas suffisamment le droit à ça. Et du coup ouais, un podcast très intéressant avec vraiment beaucoup de choses différentes. Et qui je pense peut parler à beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous en avez l'occasion. Et voilà, c'est tout pour les avis du jour. J'aurais pris le soin de mettre les liens en barre d'informations, commentaires épinglés et dans oui c'est ça, en bas. Vous aurez tout ça, donc vous pourrez tout retrouver si jamais il y a un podcast qui vous parle et que vous avez envie de regarder. La vidéo qui sert de support visuel vient de ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas. Le lien est aussi en barre d'informations, commentaires épinglés, si vous voulez l'écouter sans chuchotement. Je vous retrouve le mois prochain normalement pour une nouvelle vidéo.